va maintenant donner la parole à des représentants du programme européen de développement des ressources bibliographiques universitaires qui nous font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et donc ils vont intervenir à leur tour. Merci beaucoup. On sera très bref. Au revoir monsieur. Et merci encore. Je crois qu'on peut remercier. Voilà. Juste. Merci beaucoup. Voilà, juste très brièvement, pas vous présenter la fonction de notre programme européen. Vous vous doutez bien que, évidemment, l'Europe s'intéresse à ses universités et donc à ses bibliothèques. Nous sommes en mission actuellement de longue durée sur la région Rhône-Alpes, mission de consulting en fait, de manière à étudier un petit peu les usages dans les bibliothèques, dont celle-ci. D'où notre présence ici aujourd'hui. Alors, je travaille comme fonctionnaire européen avec des consultants spécialisés dans certains domaines. On s'intéresse à tout, ce dont on a parlé aujourd'hui, précisément les usages non prévus, ce qui a été évoqué, au-delà simplement de la recherche de ressources documentaires. On s'intéresse à tout, y compris à ces exercices extrêmement intéressants. Et on est très content d'être là aujourd'hui, parce que c'est malheureusement trop rare à organiser dans les universités françaises et dans les bibliothèques, c'est-à-dire ces tables rondes, ces moments de transmission et d'échange de tables rondes. Et M. Chétal, je voudrais avoir peut-être votre première feedback, rien que sur l'exercice qu'on vient de vivre à l'instant. Alors moi, ma partie, elle est plus sur l'ergonomie. Oui, tout à fait, absolument. Ouais. En bibliothèque. Alors déjà, ce qu'on peut repérer, c'est que je voulais vous féliciter tous, il y a une très belle répartition dans l'espace. Ouais. On aurait pu spontanément comme ça, mais c'est très important psychologiquement, c'est-à-dire que non, c'est pas les 4 premiers rangs qui ont été pris. Hein, il y a une belle répartition, déjà une belle écoute collective dans cette bibliothèque ici à la Douame, Monsieur Collin. J'ai repéré plusieurs choses. J'ai repéré effectivement aucun téléphone qui a sonné. Absolument. On peut se féliciter, c'est très bien. Il faut le noter. De la part des intervenants, je tiens à vous féliciter une très belle gestion des bouteilles d'eau. C'est-à-dire que, pas de deuxième bouteille d'eau qui ont été demandées, une belle gestion, vous êtes arrivé à la fin de votre bouteille d'eau il y a 5 minutes, voilà. et je vous en félicite. Au niveau des murs, ce qui est très intéressant, c'est que si on fixe le plafond ou un des murs, on peut très vite être hypnotisé et s'endormir rapidement. Vous pouvez faire l'expérience, moi je me suis endormi 5 minutes, c'est très bien pour le... Ça peut être un moment de détente, on en a vu certains pointer le plafond. On peut remarquer que la climatisation a été coupée. Je demande pourquoi. Alors moi je pense oui, peut-être que... Alors, monsieur Homer. C'est dommage, mais c'est peut-être en relation avec la théorie de la chaleur. En tout cas, là, on vient de tester, et si ça continue, on va se décomposer. Je pense. Hein. Alors, précisément, dans les usages, en dehors de cette... Voilà, donc, voilà. Dans les usages non prévus, précisément... Alors là, on parlait tout à l'heure des usages imprévus, voilà. Et on parlait aussi de l'espace. Alors je suis arrivé à ce moment-là, je suis désolé, j'étais en retard, les bouchons, tout ça. Alors j'étais à Copenhague, et ils viennent de faire un truc révolutionnaire. C'est révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est dommage qu'ils soient vraiment partis, ils ne mettent plus les bibliothèques pour les mathématiques, pour les lettres. Ils sectionnent, c'est-à-dire qu'on a une partie de la bibliothèque maths mélangée avec les lettres, et le reste est à l'opposé. Ça vous fait marrer, mais à votre avis, pourquoi ils font ça? Il y a une vraie raison. Ils ont tout compris, c'est les Danois. Il faut savoir que c'est le peuple le plus heureux du monde. Vous avez une... Non? Vous n'avez pas entendu parler? Alors, donc vous avez une réponse. La réponse est simple. C'est-à-dire que certains mathématiciens ou autres, ils se retrouvent à étudier, ils sortent de là au bout de 10 ans, ils n'ont pas de copine. Ils ont décidé de faire du relationnel entre eux. Et c'est vrai, les lettrés et les mathématiciens. Et ça marche. Pourquoi ils les ont espacés? Là aussi, non mais ça va encore plus loin que ça. C'est tellement loin, d'accord? Les personnes sont obligées de faire vraiment un planning, donc de s'organiser, de faire un peu d'orientation, et pour aller chercher leur livre, il faut un exercice physique. Bien sûr. Ben oui, pour apprendre. Ouais, ils ont compris ça, alors que nous, non, on recentre tout, et on reste dans nos cases. Je pense que ça a discuté. Hein. Voilà, et précisément, à Cracovie, je crois qu'on travaille sur une bibliothèque avec une réorganisation de rayonnage, avec un véritable labyrinthe qui fait que la recherche du livre est un jeu, et qu'il y a un exercice physique évident, puisque certains parcourent jusqu'à 2 km pour trouver un ouvrage. Et monsieur, vous parliez tout à l'heure de Lausanne, du Rolex Center. C'est très drôle. On était hier en mission à Lons-le-Saunier. Oui, tout à fait. On était au Vashkiri Center, où tout le monde travaille à l'air libre.
dans les champs. Voilà. Et c'est vraiment une expérience assez hallucinante. Les bouquins sont entreposés à même le sol sur 50 hectares. Absolument. Il n'y a pas de sol. Effectivement, on travaille auprès des vaches et c'est le Vache Care Center. Voilà. Je vous enverrai là-bas si vous voulez. C'est vraiment très Alors, intéressant. voilà. Il y a évidemment des dangers hein, à changer, je dirais, par exemple à vouloir faire un lieu de vie. Évidemment, on contractualise avec des fournisseurs de boissons, voilà, et c'est pas anodin qu'on ait coupé la climatisation, voilà, on l'a réclamé, mais il était sans doute prévu qu'on aille se jeter sur les distributeurs de boissons en accord avec les fournisseurs. Bon, voilà, mais ceci dit, cette bonne guerre, c'est un des dangers, évidemment, de contractualiser avec des marques. Alors, par rapport au jeu de société à usage imprévu, comme ce soir, il y a un tournoi de poker à 1h du matin qui est prévu ici. Voilà. Voilà, avec obligation de 50 € pour commencer. Alors, on a fait passer le message, quand même, il se passe des choses en souterrain ici. Quand même. Et on est en pleine sérendipité, hein, c'est-à-dire on prévoit un usage qui donne lieu effectivement à une autre découverte. Personnellement, c'est à la bibliothèque de Poitiers que j'ai rencontré mon épouse, voilà, et c'était en sortant des toilettes. Voilà. Voilà. Donc nous, on vous dit beaucoup de bêtises depuis tout à l'heure. Oui. Évidemment, Monsieur Chétaille. nous sommes des comédiens improvisateurs. Et on avait envie un petit peu pour terminer cette séance, c'est bien de vous mettre à contribution, mesdames, messieurs, puisque nous allons faire des petites improvisations. On va avoir besoin de votre aide. Voilà, un moment un peu de détente. Merci en tout cas à la discrétion de l'équipe d'organisation qui a bien voulu, qui a accepté de ne pas nous présenter dans le programme. Et puis je vais enjoindre nos intervenants à peut-être vouloir s'asseoir, voilà, hein, de manière à être plus à l'aise. On a remis la clim, elle s'est déjà arrêtée, non? C'est pas grave, c'est parti. Température ambiante. Ah, mesdames, messieurs, on aimerait, justement, parce que tout a un lien, vous nous donner quelques mots, les mots qui vous ont marqué durant cette conférence. Et ces mots qu'on va marquer là, on va devoir les intégrer dans notre improvisation. Alors, des mots qui vous viennent à l'esprit, y compris des mots de votre jargon scientifique. On est ici dans une bibliothèque universitaire, n'hésitez pas, allez-y. Allez-y, c'est parti. Faites-vous plaisir. Est-ce qu'il y a des mots qui vous ont marqué cet après-midi? Ah oui. Sérendipité, oui, tout à fait, on en attend. Sérendipité, tout à fait. Sérendipité, c'est parti. Allons-y. Chercheur. Chercheur. Pardon? Fuchsia. Fuchsia, oui, c'est vrai. Architecte. Architecte. Fauteuil. Oui. Fauteuil. Ah, parce que là, il y a le c'est un. Il y a un S à Fuchsia. Il y a un S à Fuchsia. Un chercheur. Un chercheur. Et avant le SCH. Ici. Voilà. Donc, les scientifiques sont bons en orthographe. Mais rose. Moi j'avais noté un mot que j'ai bien aimé, que j'avais pas entendu pour nous, c'est exégèse. Exégèse. Tu sais l'écrire ça, exégèse? Exégèse, je sais l'écrire. Alors on va mettre AERS. C'est un AERS qui est un sigle, c'est ça? Agence d'évaluation de la recherche. Non. Ça ira bien. AERS. Là, il y a aussi un E ici. Voilà, AERS, voilà, fauteuil exégèse. Allez-y. Allez-y, lâchez-vous. Hein, Aspirant. Inspirant. On avait architecte, effectivement. Et peut-être un dernier mot, Jean-Luc? Un dernier mot, mesdames, messieurs? Négoce de notoriété. Négoce de notoriété. Merci, madame, c'est vraiment super. Négoce. Négoce de notoriété. Négoce de notoriété. Négoce, comme le négoce. Oui, mais tu mets négoce et tu mets Négoce. de notoriété. De notoriété. Écoutez, c'est pas mal, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mots, c'est super. Un dixième. Pardon? Ah oui. La dalle. Allez-y, monsieur. Allez, phonétiquement, vas-y. Vous pouvez répéter phonétiquement. Oberwolfach. Oberwolfach, phonétique. Ouais, phonétiquement. Apparemment, ça a l'air bien là-bas. Oberwolfach. Et puis, on vient de prendre le dalle. Comme une dalle, quoi. La dalle, Mais écoutez, nous allons tous les trois faire une improvisation. Puis quand on aura cité un des mots, eh bien, nous viendrons le gribouiller. Est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, une situation? Monsieur, quel est votre métier? Si c'est pas indiscret. Responsable financier. Responsable financier, d'accord. Non, De la bibliothèque. Ah non, mais il y en a qui débarquent. Ouais, je vais les barrer. Je vais vous laisser faire. Je vais m'occuper de les barrer.
D'accord. Vous êtes responsable financier. Quelle a été une action marquante de votre travail aujourd'hui? Ou hier? Ou dans la semaine dernière? Parce que vous avez fait une rencontre, vous avez eu un rendez-vous, vous avez eu... Vous pouvez inventer, hein. Est-ce que vous avez quelque chose d'important dans votre travail? Il se prend la tête hein, pour trouver ce qu'il a fait aujourd'hui. Et vous avez eu une action, vous avez rempli un contrat, un dossier important, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez eu un rendez-vous? Une réunion importante, Oui. un comité avec tous les responsables de la bibliothèque. Vous avez une réunion avec tous les responsables de la bibliothèque. D'accord, ok. Et c'est quoi le sujet? Et la gestion des ressources humaines, La gestion des ressources humaines. D'accord. la finalisation de la préparation du Et votre prénom c'est? Bertrand. Bertrand. Je vais vous jouer Bertrand si vous... Ben, j'ai pas tout à fait le même physique, mais... voilà. Et votre métier, ça, vous m'avez dit, c'est? Responsable financier. D'accord, très bien. Eh bien, on va lancer cette improvisation en faisant un compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1. Bertrand. Bertrand. Et on passe 0 par impro avec une minute tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Entrez! Bertrand, Bertrand. Il n'y a plus une thune, il n'y a plus une thune, il n'y a plus une thune. Non mais écoute-moi, c'est la culture. Mais Bertrand, écoute-moi. Quoi? Ça craint. Il y a Manuel. Non, quoi? C'est rangs dépité, il cherche. Allez, bam, c'est rangs dépité, il cherche. T'exagères pas un peu, toi? Ben, je te jure, il m'a dit. Il me cherche pourquoi? Il n'y a plus d'argent. Mais justement, t'es responsable. Quoi, non, je peux Mais si c'est toi le responsable. Non, toi, t'es responsable des ressources Ah, moi, je suis humaines. responsable de rien, moi je Ah, suis de rien ici. De toute façon, je suis payé pour rien faire. T'es payé pour rien faire? Je Bah, ne rien depuis un an. Je suis content de l'apprendre. Parce que je vais te dire, tu devrais. Je vais te dire, moi j'ai la dalle. Bon, ben attends, c'est pas le problème, pas un champ de Mais plus. c'est pas le problème, j'ai pas ça. Attends, c'est que j'ai envie de transformer les choses. Là, j'ai envie de changer les choses ici. Il y a plus de fafio, il y a plus rien, mon vieux. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Un négoce de notoriété. D'accord. On va négocier. Je suis quand même quelqu'un de connu. Bertrand, on me connaît ici. Ouais, on Quand connaît, on me ouais. croise dans la BU. Ah, Bertrand! Ouais, Bon, je suis connu. Quand tu passes, ils disent ça, mais derrière, ils disent connard, Qu'est-ce qu'ils connard, disent? connard. Ils disent ça, Quoi? ouais. Arrête, pardon, c'est pas pour toi. Mais si. Ils veulent prendre ma place, ils veulent. Et encore, ils sortent des trucs, je peux que te le dire maintenant. Robert Flower. Et si tu connaissais la traduction, mon pote, ça se dit pas. Ça se dit pas. Ah, vache. Mon vieux. Attends. Elle est vraiment sympa ta chemise fuchsia. Eh, il y a un gars qui m'a dit qu'elle était rose tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Mais attends, tu sais que t'es sur un fauteuil éjectable. C'est ça. Ah, je sais bien, tu sais. C'est fini, hein. Comme disait mon grand-père, mon père était responsable financier. Mon grand-père était. Ils disaient tous en latin ARS Financium. Attends, ça m'intéresse. Attends, ça m'intéresse. Ça voulait dire quoi? Non, ça veut dire en latin, l'important est dans la finance, quand les comptes sont clairs, la vie est claire. Et je suis très important dans cette société. Voilà. Ah, c'est très inspirant comme méthode, Ouais. en tout cas. C'est très inspirant, mais il met du temps. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Inspirant. Bon ben, qu'est-ce que tu décides? Tu décides de t'accrocher alors? Tu vas pas partir? Non, je vais pas partir, je vais rester là, je vais tenir la baraque. D'accord? On est des chercheurs de la vie. Toi aussi et moi aussi. On va la tenir cette BU, on va la tenir. Elle va pas s'écrouler malgré tous les travaux qu'on a fait. Sauf que moi, j'y tiens à ma vie. Salut Bertrand. C'est bon, je cherche. Quoi? Merde, cette porte elle est tombée. Qu'est-ce qu'il fout cet architecte? C'est vraiment la merde. Merci, Fabien Pro. Donc voilà, nous n'avons On pas a pris au hasard. nous chariot, n'avons pas eu alors, ces chariot. jeux. Voilà, et pour cause. Et bien, je vais dire à monsieur. Une main innocente. Choisissez lequel vous inspire. Regardez les titres. Celui-là, très bien. Vous prendrez celui-là. À qui vous voulez le donner? Hein? Un des deux. Ben, à monsieur. On va, voilà. Donnez une page, monsieur. 190. 190. Tu ouvres la page 190. Elle existe, monsieur. Voilà. Ouais. Donc nous sommes à la page 190. C'est bien ça. Ok, bon courage. Alors, Alexandre, toi, tu vas être obligé de parler uniquement avec ce qui est écrit dans ce livre. D'accord. D'accord? Bon courage. Et par contre, pour toi, il Oui. faudra que ce soit cohérent dans l'histoire Ouais, c'est- et que tu t'adaptes par rapport au jargon. Très bien. Et il y a du gros, du lourd. Alors on va décider
d'une scène de départ, un lieu. Donnez-moi un lieu, madame. Madame, un lieu de départ, un lieu, un endroit. Où sommes-nous? Où sommes-nous? À part une bibliothèque, puisque... Une gare. Une gare. Une gare. Une gare. Très bien, ok, très bien. Et une gare, ça ira. C'est très bien. Ok. On y va tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Ça y est, le TGV avait 2 heures de retard, je suis désolé. Eh oui, c'était fait à l'origine d'un processus de polarisation de la matière dont nous allons maintenant parler. Ah, tu t'es toujours intéressé à la grande vitesse, toi, là. T'as travaillé à la SNCF, hein? En présence d'un champ électrique. Oui. Ah, c'est... Je peux pas te voir. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, bah écoute... T'es tellement ému de me voir que... Oui, bah, en l'absence d'un champ électrique appliqué, les dipôles sont orientés au hasard. Les dipôles sont orientés au... Les dipôles sont orientés au hasard. Ah bon? Maxime et Jean-François et Arlette Dipôle ont déménagé? Les dipôles ont déménagé. Ils sont partis au hasard. Il a été reconnu tôt que les photocathodes les plus intéressantes techniquement ne devaient pas être fabriquées avec des métaux purs. Sans blague! Oui. Et c'est pour ça qu'ils sont partis! Oh. Mais c'est dingue, mais ils sont partis où? Ils sont partis où? Ils sont à Béziers, à Aubel-Wolfard, ou ça? Ils sont à Berkeley? Écrantage électrostatique. Écrantage électrostatique. Ils sont partis par écrantage électrostatique. Ouais, alors, on place une charge test Q au repos dans un cristal par ailleurs homogène. Ouais. D'accord. Semi-conducteur de type N. Ça m'excite comme cocktail, hein. Ça doit être fort comme cocktail, ce truc-là. Et dis-moi, tu me caches quelque chose, toi. Depuis que t'es arrivé, tu dis des trucs bizarres. En 1980, il semblait que la limite supérieure de la température de la transition supraconductrice était à peu près atteinte. Oui. La fabrication de bobines superconductrices pour les laboratoires. On a toujours été supraconducteurs depuis le temps que je te le dis. Ça fait une surprise en 1986. En 1986. Ça fait vraiment une surprise. Tu t'es senti supraconducteur avec moi en 1986 et c'est maintenant que tu me le dis, alors que je suis marié et que tout aurait pu arriver entre nous. On est des oxydes de cuivre. Exactement. Supraconducteurs. On était isolés depuis 86. Isolé complètement moi dans ma fac avec ma femme et toi toujours en congrès dans le monde entier alors qu'on s'aime. La valeur de la température est critique. Absolument. Merci. Très bien. Et alors, écoutez, on va aller au bout du bout parce qu'on est dans une bibliothèque. On augmente encore la difficulté. D'accord. On va leur donner un bouquin à chacun. D'accord. Et vous pouvez prendre un petit peu les pages que vous souhaitez. Et ils vont devoir réaliser une improvisation en utilisant uniquement que... Là, tout à l'heure, c'était un peu plus facile parce qu'il y en avait un qui pouvait inventer et s'adapter au langage. Là, on va voir si uniquement ils peuvent jouer avec ce qui est écrit en changeant peut-être de temps en temps, en ajoutant un pronom s'il faut, ou ceux qui veulent. On voudrait juste une émotion, madame, une émotion de départ. Ils sont dans quelle émotion tous les deux? En colère. Il y a de la colère. Il y a de la colère. D'accord. Eh bien, écoutez, avec nous tous ensemble, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Expliquer, commenter et appliquer à des situations physiques très diverses les différents aspects du transfert chimique. Poumons et vessie gazeuse. Poumons et vessie gazeuse. La relation... Coquille sphérique. Pardon. Coquille sphérique. Coquille sphérique. Relation entre ces deux organes On considère le sont domaine... essentiellement spéculatifs. Pas du tout, on considère le domaine limité par 2 sphères concentriques de rayon R. Organes homologues. La résistance conductive de cette enveloppe est donc RD 1 sur 4ZK. Pardon? Vous pouvez répéter? En changeant de page, c'est dur. Hein. Non mais un spectre théorique que l'on compare au spectre expérimental pour mesurer la densité des espèces excitées. Improprement appelé corde vocale. Ça susceptible de vibrer.
Claude Monet, illustration de couverture. Il a enseigné la conduction et la convection thermique à l'INSA de Rouen. Ce tissu est généralement diffus. Ben oui. Des larves de grenouilles, amygales, tétrapodes, chez presque tous les embryons et larves. Puissance consommée par un petit four. Amphibien, le petit four. Amphibien. On se propose d'étudier les caractéristiques thermiques d'un four cylindrique, principalement constitué d'un tube. Postériorum, entre les parois. Résistance thermique. Résistance thermique. Très bien. Résistance thermique, artère céphalique. Résistance thermique, artère céphalique. Résistance thermique, artère céphalique. Merci. Merci. Comme quoi, on peut tout faire avec ces bouquins. Alors, on vérifie le timing parce que 18h, il y a le pot. Hein. On n'oublie pas que vous allez le boire après. Il y a le cocktail d'inauguration de l'exposition. Donc, on vérifie le timing. Il nous reste quelques instants. Je vais vous proposer. Et si on faisait une petite conférence, nous aussi? Si on faisait une petite conférence. Je pense qu'on en a vu une déjà. Hein? Alors, non, Moi, je vais vous proposer. Alors à ce moment-là, on va revenir dans une situation. On va quitter le monde de la conférence et des livres, d'accord? Et je vais vous proposer une sens interdit. C'est-à-dire que je vais devoir, à la manière un petit peu d'un professeur qui vous demande de reformuler, eh bien, à ma convenance, je vous ferai reformuler les répliques que je veux en disant simplement non. D'accord. D'accord. Tout simplement, ok? D'accord. Alors voilà, donc on va prendre, madame, on va prendre un lieu, on va revenir dans la bibliothèque, d'accord, mais un lieu particulier, la bibliothèque, peut-être un lieu un peu inconnu, ou un lieu que vous appréciez particulièrement dans cette bibliothèque ou dans une bibliothèque idéale. Ah. L'endroit où vous aimez particulièrement être. Pardon? Les toilettes Allez. de la bibliothèque. Les toilettes roses. D'accord. D'accord. Ok. On ne répétera pas. Vous allez souvent dans les toilettes roses comme Fuchsia, on ne répétera pas. Ça se passe. Non, vas-y. D'accord, et voilà. Et c'est parti. Et à ma convenance, vous reformulez tout ce que je vous demande de faire, y compris les bruitages, Très bien. les gestes ou les répliques. C'est parti avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Bertrand, sors des toilettes. Non, je veux pas sortir. J'ai le moral à zéro. Non. Non, je veux pas sortir. J'ai une pêche d'enfer. Non. Je suis en train de faire une pizza. Ah bah attends, tiens, j'arrive, j'ai un couteau. Non. Tiens, j'arrive, j'ai une pelle à tarte. Non. Et Tiens. vous changerez la façon de rentrer également. Ah d'accord, ok. Tiens, viens amener une bière. Ah, je sais pas si je vais réussir mes examens. Non. Je pense que je suis super intelligent. Ouais, Comment t'as dit j'ai ça? tout réussi. Je suis sorti, j'ai fait tout le test en 10 minutes. Normalement, c'est 6 heures d'examen. En 10 minutes, j'avais tout fait. Vas-y, Non. En 10 minutes. En 30 secondes, j'avais tout fini. Non. Bah, j'ai loupé mon examen, je l'ai pas fait. Oh mon pauvre. Mais qu'est-ce que tu fais à côté des toilettes? Non. Pourquoi t'es pas sur les toilettes? Non. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, c'est un endroit, le fuchsia rose m'inspire beaucoup, tu sais. L'architecte, il a mis ça, et je comprends ce qu'il a voulu dire, c'est que avec le fuchsia, la vie est plus belle. Non. Avec le fuchsia, y compris le geste. Hein. Vous me changez de geste. Avec le tibia, la vie est plus belle. C'est pas vrai. Ouais. Bon, je savais pas comment, on m'a jamais expliqué des trucs comme ça. Si, je te jure, À la je te tienne. jure. À la tienne. Non. À la nôtre. Non. À la sienne. Tienne. Ça passe toujours. Allez. Non, je sortirai pas. Viens, Va Bertrand. dire à tout le monde que je fais grève. Tant qu'on me donnera pas mon examen, je resterai coincé dans les toilettes fuchsia rose. Non. Tant qu'on me donnera pas mon examen, eh ben on me donnera pas mon examen. Tu veux que j'aille dire ça? Voilà. Il y a non ou pas? Il y a pas. Non, tu veux que j'aille dire ça? Non. Ah, tu veux, je vais pas quand même aller dire ça. Mais s'il va leur dire. Non, le geste, la porte. Ah, Enfin, ok. autre chose.
Je reviens. Non, je reviens à autre chose. I come back. Tant qu'il n'aura pas son examen, il sortira pas des toilettes fuchsia. Tant qu'il n'aura pas son magasin, il va camper dans les toilettes fuchsia. Oh, oh, oh. Non. Ha ha ha. Non. Crotte alors. Et on va profiter des 50 ans de la fête de la BU pour tout révolutionner ici. Non. Ça va ta mère? Merci, fin de l'intro. Ah, mesdames, messieurs, pour terminer cette petite journée, ils vont devoir faire une improvisation en suivant l'ordre de l'alphabet. Le premier comédien va commencer sa première phrase avec la lettre A, le deuxième il reprendra avec une phrase qui commence par la lettre B, bien sûr l'improvisation sera à la lettre Z. D'accord? Je vais juste vous demander, s'il vous plaît, quelque chose qui les relie, monsieur. Est-ce qu'ils sont collègues au travail? Est-ce qu'ils sont frères, deux frères, un parent? Quel est leur lien social? Père et fils. Père et fils. Qui est le père? Vous là. Père, et lui c'est le fils. Quel âge il a, le fils? Alors le père a... Vous voulez le père aussi? Ah bah oui, on va... Tout. Alors le père a 95 ans et le fils en a 5. Le monsieur... 95 ans Bon, et 5 ans. D'accord. Eh bien écoutez, pour terminer à la manière d'un abécédaire, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Alors, Jérémy, je te donne les clés de la voiture parce que là, je pense que je peux pas trop conduire. C'est marrant, quand je te vois, j'ai l'impression que t'as le même âge que moi. Pourtant, t'as que 5 ans. Bah, papy, Ouais. je peux pas conduire la voiture. J'ai pas encore mon permis. C'est dégueulasse. Si moi je conduis, tu vois bien, je suis tout voûté, on va avoir un accident. Alors que toi tu crèves, c'est pas grave, mais moi quand même, il me reste encore quelques années. Pas beaucoup, mais quand même. Dis, papy, on peut rester encore un peu à la bibliothèque. Je trouve ça super. Effectivement, c'est pas mal. Alors attends, viens avec moi. J'ai remarqué à l'entrée, là, il y a une belle secrétaire, dis donc. Et alors, j'aimerais bien me la coincer, tu vois. Alors, il faudrait que t'ailles la voir, hein. Tu lui dis que t'es un peu perdu dans les rayons, et puis tu l'amènes, et puis après, ben moi, je ferai en fait mon affaire. J'essaierai de la draguer. Faudra pas le dire à mamie, hein, que t'as été draguer la secrétaire de la... Généralement, je peux parler à mamie, elle est sourde comme un pot, donc elle entend rien, ça c'est tranquille. Regarde, elle est là-bas, regarde là-bas, elle transpire un peu, hein, mais c'est pas grave. Oui, c'est elle. C'est une collègue de maman. Elle va nous reconnaître. Maman, elle travaille à la bibliothèque. Imbécile, on t'a dit qu'il fallait pas montrer du doigt. Hein? Je montre pas du doigt, je te dis juste que tu vas te faire choper. Si jamais elle nous voit. Képi, je mets un képi comme ça au moins, je vais passer pour quelqu'un des forces de l'ordre. Viens avec moi, tu seras mon assistant. Le livre dont tu m'as parlé que tu m'offrirais à Noël, plutôt que de ton Noël, peut-être qu'il est dans les rayons de la bibliothèque. Moumoute le pirate, c'est celui-là dont tu parles? Non, Albert le phosphate. Oui, eh bien, écoute, je l'ai commandé, mais pour le moment il n'est encore pas arrivé, alors faudra attendre un peu. Qu'est-ce que tu fous? Ça fait des semaines que je te demande de m'apporter ce bouquin, tu me l'apportes jamais. Non, je crois parce que tu t'es planté, je t'ai dit oui, donc c'est haut. Ça commence par P, putain. Voilà. Hein? Parce que moi, j'ai envie de lire ce livre avant Noël. Quoi? T'as envie de lire ce livre à 5 ans? Tu sais déjà lire? Bon, ben attends, Reste ici, je vais aller demander à la dame de l'accueil de me trouver dans les rayons. Si tu veux, tu taperais sur l'ordinateur, ça nous coûterait moins cher et ça irait plus vite, hein? Non? Transport optimal. C'est bien comme bouquin. Une fois, je l'ai lu, mais il y a 1000 pages, je me suis arrêté à la 3e. C'est trop compliqué à lire, et puis en plus, il est lourd. Et avec mon arthrite, tu vois, qu'est-ce qu'il y a encore? Viens, on va se mettre dans les fauteuils super confortables de l'espace accueil parce que c'est super convivial. Wait minute, hein. Parce que moi, tu sais, je peux pas aller trop vite, alors on y va tranquillement, d'accord? Prends le fauteuil et pousse-moi, ça ira mieux. Oui, voilà, allez. Ça grince.
Yamaha, c'est un Yamaha. Je l'ai acheté, c'est un dernier cri. C'est un 30 cm3. Tu vois, mon gars, que je vais pouvoir y aller d'ardard, hein. Ah oui, tu veux l'essayer? Zut, elle ferme déjà la bibliothèque dès 18h. Merci, fin de l'intro. Merci beaucoup, merci. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, c'était et compagnie. Merci beaucoup. Merci. Merci à l'équipe d'organisation pour leur complicité et leur discrétion. Je crois qu'on a bien mérité un coup à Oui, boire. voilà. n'est-ce pas